Tu n'es pas ici par accident. Non, ce message ne t'a pas trouvé par hasard, par algorithme, par coïncidence. Le ciel t'a conduit jusqu'ici. Dieu t'a positionné devant ces mots précisément en ce moment, précisément en cette saison de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre, quelque chose que tu ne peux plus continuer à ignorer. Tu as prié, tu as attendu, tu as pleuré dans le secret, tu as demandé au Seigneur des signes, tu as cherché une confirmation. Et aujourd'hui, Dieu répond. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Il ne suffit pas de recevoir un signe du ciel. Il faut savoir le reconnaître. Il faut avoir les yeux spirituels ouverts pour voir ce que la chair ne peut pas percevoir. Et c'est exactement pour ça que tu es ici. Dieu dit, en ce moment même, à toi qui regardes, à toi qui écoutes, à toi qui portes dans ton cœur une question sur ton union, sur cette personne, sur ce lien qui semble différent de tous les autres. Dieu dit, je vais te montrer, je vais t'instruire, je vais confirmer ce que tu as déjà commencé à sentir dans ton esprit. Il y a 7 signes sacrés, 7 marques que le ciel pose sur une union divine. Et si tu restes jusqu'à la fin de ce message, tu seras en mesure de savoir, avec certitude, si ton union vient de Dieu ou si tu cours derrière quelque chose que le ciel n'a pas ordonné. Reste. Ne bouge pas. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut transformer ta vie conjugale, ta destinée et l'héritage spirituel de ta famille pour les générations à venir. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Dieu t'a conduit ici pour une raison. Et il ne veut pas que ce soit la dernière fois que tu reçois ce genre de message. Chaque semaine, le ciel dépose ici des révélations pour les élus, pour ceux que Dieu prépare, pour ceux dont la destinée est en train d'être construite. Clique sur ce bouton d'abonnement maintenant. C'est un geste simple, mais c'est un signal spirituel. C'est toi qui dis au Seigneur, « Oui, je veux recevoir ce que le ciel a pour moi. Oui, je veux être instruit. Oui, je veux marcher dans l'alignement divin. » Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun message que Dieu voudra t'envoyer. C'est fait? Bien. Maintenant, le ciel peut continuer à parler. Depuis le commencement, Dieu a pensé à toi. Avant que ta mère te porte dans son ventre, avant que tu prononces ton premier mot, avant que tu comprennes ce qu'est l'amour, Dieu avait déjà tracé le chemin de ton union. Il ne laisse rien au hasard. Il n'improvise pas. Il ne se trompe pas. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, 18. Ce verset n'est pas simplement une histoire ancienne. C'est une déclaration prophétique pour toi, aujourd'hui. Dieu a dit que ce n'est pas bon d'être seul. Cela signifie que Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Il a façonné une âme spécialement, une aide qui te correspond, une personne qui porte la clé de certaines portes dans ta vie. Mais voici ce que l'ennemi fait. Il brouille les pistes. Il présente des contrefaçons. Il crée des attractions charnelles qui ressemblent à des unions divines, mais qui, au fond, n'ont aucune racine dans le ciel. Et c'est pour ça que tant de filles et de filles de Dieu se retrouvent dans des unions qui les épuisent, qui les vident, qui les éloignent de leur destinée, au lieu de les rapprocher d'elle. Mais toi, tu ne seras plus dans cette confusion. Parce qu'aujourd'hui, le ciel parle. Et Dieu va te montrer les 7 signes sacrés qui distinguent une union divine de toutes les autres. Écoute bien ceci. Chacun de ces signes est une révélation. Chacun est une clé. Et plus tu avanceras dans ce message, plus quelque chose va s'allumer à l'intérieur de toi. Ton esprit va reconnaître la vérité. Parce que la vérité, elle ne s'apprend pas seulement, elle se ressent.
Elle résonne dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Signe sacré numéro 1, la paix qui dépasse tout entendement. Le premier signe que ton union vient du ciel, c'est une paix que tu ne peux pas expliquer avec ta tête. Tu penses peut-être que l'amour divin se reconnaît à l'intensité du sentiment. Tu penses que c'est la passion qui confirme. Tu penses que ce sont les papillons dans le ventre, les battements de cœur, l'excitation physique qui valident une union. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas ainsi que fonctionne le ciel. La chair s'excite devant n'importe quoi. La chair peut s'enflammer pour ce qui te détruira. La chair est aveugle à la destinée. Mais l'esprit, lui, reconnaît l'ordre divin. Et quand une union vient du ciel, le premier signe que Dieu dépose dans ton cœur, ce n'est pas l'excitation, c'est la paix. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette paix dont parle l'apôtre Paul, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes. Ce n'est pas une paix parce que tout va bien, parce qu'il n'y a pas de difficulté, parce que la route est facile. Non. C'est une paix qui reste présente même quand les circonstances sont difficiles. C'est une paix qui te dit « Cette personne est juste, même si le chemin est complexe. » Réfléchis à ceci. Quand tu es avec cette personne, ou quand tu penses à cette union, est-ce que tu ressens une agitation constante, une anxiété profonde, une inquiétude qui ne disparaît jamais? Ou est-ce que quelque chose à l'intérieur de toi se pose, se calme, se repose? Joseph, dans la prison d'Égypte, avait une paix que personne ne comprenait. Ses frères l'avaient trahi. Potiphar l'avait condamné. Il était au fond du puits, mais sa paix intérieure n'était pas brisée. Pourquoi? Parce que Dieu était dans son chemin. Et quand Dieu est dans ton chemin, quand Dieu est dans ton union, cette paix divine te garde même au milieu de la tempête. Si tu ressens cette paix surnaturelle avec cette personne, note-le. C'est le premier signe que le ciel a mis son sceau sur votre lien. Mais attends. Il y a encore 6 autres signes, et certains d'entre eux vont te surprendre. Continue d'écouter. Ce que tu vas entendre ensuite est peut-être le signe le plus méconnu des enfants de Dieu. Signe sacré numéro 2. L'union vous pousse tous les deux vers Dieu. Le deuxième signe sacré, c'est que votre union, au lieu de vous éloigner de Dieu, vous rapproche de lui. Tous les deux. Voici une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Une union qui ne te rapproche pas de Dieu ne vient pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si depuis que tu es avec cette personne, tu pries moins, tu lis moins la parole, tu t'éloignes de l'Église, tu négliges ta relation avec le Seigneur, alors quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un signe d'union divine. Une aide qui vient du ciel t'aide à monter. Elle ne tire pas vers le bas. Elle ne te distrait pas de Dieu. Elle ne crée pas de compétition entre elle et le Seigneur. Au contraire, sa présence dans ta vie te donne encore plus faim de Dieu. Sa présence te pousse à être meilleur, à prier plus fort, à croire plus profondément. 2 valant mieux qu'1, parce qu'ils retirent un meilleur fruit de leur travail, car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Ce texte ne parle pas seulement de productivité, il parle d'une alliance spirituelle. 2 personnes alignées dans la même direction divine se soulèvent mutuellement. Quand l'un faiblit dans la foi, l'autre intercède. Quand l'un est dans le doute, l'autre rappelle les promesses. Quand l'un est fatigué du combat, l'autre continue de tenir le bouclier. Pense à Aquilas et Priscille dans le Nouveau Testament. Pense à leur union. Ils travaillaient ensemble, ils servaient ensemble, ils transmettaient la foi ensemble. Leur lien conjugal était un instrument dans la main de Dieu. Leur mariage faisait avancer le royaume. Ce n'est pas un hasard.
C'est le signe d'une union sacrée. Alors pose-toi cette question honnêtement. Depuis que cette personne est dans ta vie, est-ce que ta vie spirituelle a grandi ou s'est-elle rétrécie? Est-ce que tu pries ensemble? Est-ce que vous cherchez Dieu ensemble? Est-ce que votre union produit des fruits pour le royaume? Si la réponse est oui, si cette personne te rapproche du Père, tu es en présence d'un signe sacré. Ce lien porte la marque du ciel. Signe sacré. Numéro 3. Vos âmes se reconnaissent. Le troisième signe, c'est quelque chose de difficile à expliquer avec des mots humains. C'est quand deux âmes se regardent et se reconnaissent. Pas les corps, pas les esprits intellectuels. Les âmes. Il y a des personnes que tu rencontres et avec lesquelles tu dois construire une relation sur des années pour créer un lien. Et puis il y a d'autres personnes, rares, avec lesquelles, dès les premiers instants, quelque chose à l'intérieur de toi dit « Je te connais », pas dans la chair, dans l'esprit. C'est une reconnaissance d'âme à âme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Deux personnes d'une union divine peuvent avoir des tempéraments opposés, des parcours différents, des histoires distinctes, mais leurs âmes sont accordées à la même fréquence divine. Elles vibrent dans la même direction spirituelle. Elles portent les mêmes valeurs profondes, les mêmes convictions fondamentales, la même vision du royaume. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18. 1. Remarque bien ce verset. La Bible ne dit pas que leurs corps s'attachèrent, elle ne dit pas que leurs esprits intellectuels s'accordèrent, elle dit que leurs âmes s'attachèrent. C'est un langage prophétique, c'est le langage d'une connexion spirituelle authentique, d'un lien que Dieu lui-même a tissé. Et cet attachement d'âme, il résiste aux tempêtes, il résiste aux séparations, aux malentendus, aux saisons difficiles, parce qu'il n'a pas été fabriqué par l'homme, il a été fabriqué par Dieu. Si tu ressens cette reconnaissance d'âme, si au-delà de l'attraction physique, au-delà de la compatibilité intellectuelle, tu sens quelque chose de profond, de stable, de spirituellement ancré qui te lie à cette personne, alors le ciel est en train de te parler. Ne ferme pas les yeux sur ce signe. Il est précieux. Et maintenant, prépare-toi. Parce que le quatrième signe est celui que l'ennemi attaque le plus violemment. C'est celui qu'il veut le plus te cacher. Continue d'écouter. Signe sacré numéro 4. L'ennemi s'active contre votre union. Voici une vérité que peu de gens veulent entendre, mais que tous les élus ont besoin de comprendre. Si votre union vient du ciel, l'ennemi va s'activer contre elle. Tu penses peut-être que les difficultés, les oppositions, les obstacles autour de ton union sont la preuve que ce n'est pas de Dieu. Tu penses que si c'était vraiment divin, tout serait facile. Tu penses que le chemin de l'union bénie est un chemin sans résistance. Mais c'est précisément ce que l'ennemi veut que tu crois. Parce que si tu crois ça, il peut te faire abandonner ton union divine en te faisant croire qu'elle n'est pas divine. La vérité est l'inverse. Plus une union a de valeur dans le royaume, plus l'adversaire va tout faire pour la détruire. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. Il attaque ce qui est dangereux pour son royaume des ténèbres. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. L'apôtre Paul avertit les croyants. L'ennemi a des stratégies, il a des ruses. Et l'une de ses ruses préférées, c'est de créer des conflits, des incompréhensions, des crises dans les unions divines. Pourquoi? Parce que si deux élus de Dieu sont unis, leur puissance spirituelle est multipliée. Et l'ennemi ne peut pas se permettre ça. Pense à Adam et Ève. Dieu les avait unis. Et quelle a été la première stratégie de l'ennemi dans le jardin d'Éden? Il n'a pas attaqué Adam seul. Il n'a pas attaqué Ève seule. Il a attaqué l'union. Il a créé une brèche entre eux, une méfiance, une incompréhension.
parce qu'il savait que s'il pouvait briser leur unité, il pouvait les détruire tous les deux. Alors si tu traverses des attaques autour de ton union, si des personnes s'opposent sans raison valable, si des circonstances semblent se dresser contre vous, si des esprits de division essaient de s'infiltrer, ce n'est pas forcément un signe que votre union n'est pas de Dieu. C'est peut-être le signe le plus fort que vous avez besoin de vous battre en prière pour ce que le ciel a ordonné. La différence entre une attaque de l'ennemi et une porte que Dieu ferme, c'est la paix intérieure que nous avons évoquée dans le premier signe. Si au fond de ton esprit, tu as encore cette paix, si tu as encore cette certitude que Dieu est dans ce lien, alors tiens-toi ferme. Ne te laisse pas voler ce que le ciel t'a donné. Je veux m'arrêter une seconde ici, au cœur de ce message. Tu viens de recevoir 4 révélations profondes. Et il en reste encore 3. Des révélations qui pourraient changer ta compréhension de ton union pour toujours. Mais je dois te poser une question. As-tu des proches qui ont besoin d'entendre ce message? Des frères et sœurs dans la foi qui cherchent des réponses sur leur union? Des amis qui se posent des questions sur leur relation? Partage ce message avec eux maintenant. Parce que le ciel ne t'a pas conduit ici uniquement pour toi. Il t'a conduit ici pour que tu sois aussi un messager. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Clique sur s'abonner et active la cloche. Parce que les révélations qui viennent sur cette chaîne sont des instructions divines pour cette saison. Et tu ne veux pas en manquer une seule. Maintenant, retournons aux 3 derniers signes sacrés. Signe sacré numéro 5. Votre union a une mission. Le 5e signe que votre union vient du ciel, c'est que votre union a une mission. Elle n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour quelque chose de plus grand. Le mariage humain dit « Nous nous aimons, nous sommes heureux ensemble, c'est suffisant ». Mais le mariage divin dit « Nous avons été unis par Dieu pour accomplir quelque chose. Notre union est une arme dans la main du Seigneur. Notre famille est un phare dans les ténèbres. Notre maison est un sanctuaire où la présence de Dieu habite. » Écoute bien ceci. Quand Dieu unit 2 personnes, il ne pense pas seulement à leur bonheur personnel. Il pense aux générations à venir. Il pense à l'impact de cette union sur les familles autour d'elles. Il pense aux enfants qui naîtront de cette union et qui porteront la destinée de Dieu dans la terre. Il pense à la communauté qui sera bénie par le témoignage de ce mariage. Et si quelqu'un peut prévaloir contre celui qui est seul, 2 lui résisteront. Et le fil à 3 brins ne seront pas facilement. Ecclésiaste 4, 12. Ce fil à 3 brins, c'est toi, ta conjointe ou ton conjoint, et Dieu au centre. Quand Dieu est au centre de votre union, vous devenez un trio invincible. Pas parfait, pas sans défi, mais invincible dans le sens spirituel du terme, parce que ce que Dieu a uni, aucune force des ténèbres ne peut le défaire. Pense à Abraham et Sarah. Leur union avait une mission qui dépassait leurs propres désirs, leur propre compréhension, même leurs propres capacités humaines. Ils devaient être la source d'une nation qui bénirait toutes les nations de la terre. Leur mariage portait une promesse prophétique. Et toi, est-ce que tu sens que votre union porte une mission? Est-ce qu'il y a dans ton cœur une vision, un appel, quelque chose que vous devez accomplir ensemble pour le royaume? Est-ce que vos dons se complètent d'une façon qui indique que Dieu vous a mis ensemble pour un but précis? Si oui, c'est un signe sacré. Ne le néglige pas. Cherchez ensemble quelle est la mission que Dieu a confiée à votre union. Parce que quand vous marcherez dans cette mission, vous serez dans le flux de la bénédiction divine. Signe sacré numéro 6. La confirmation par le Saint-Esprit. Le 6e signe est peut-être le plus intime, le plus personnel, le plus difficile à communiquer, mais le plus certain de tous. C'est la confirmation intérieure du Saint-Esprit. Dieu ne te laisse pas marcher dans l'obscurité
sur les décisions les plus importantes de ta vie. Il a envoyé le Saint-Esprit précisément pour te guider, précisément pour t'instruire, précisément pour te confirmer ce que tu dois faire et avec qui tu dois marcher. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Cette promesse de Jésus est réelle. L'Esprit de vérité te conduit dans toute la vérité, y compris la vérité sur ton union, y compris la vérité sur cette personne que Dieu a mise ou n'a pas mise sur ton chemin. Voici comment cette confirmation se manifeste. Ce n'est pas toujours une voix audible. Ce n'est pas toujours un rêve spectaculaire. Parfois, c'est simplement un accord intérieur. C'est quelque chose qui dit oui au fond de ton être, même quand ta tête essaie de raisonner autrement. C'est une certitude qui ne s'explique pas, mais qui résiste à toutes les contradictions. L'ennemi peut imiter beaucoup de choses. Il peut imiter les émotions. Il peut imiter l'excitation. Il peut créer des situations qui ressemblent à des signes, mais il ne peut pas imiter la confirmation authentique du Saint-Esprit dans le cœur d'un enfant de Dieu qui marche en intimité avec le Père. Si tu as prié honnêtement, si tu t'es mis devant Dieu sans agenda caché, si tu lui as dit « Seigneur, montre-moi la vérité sur cette union. Je veux ta volonté et non la mienne. » Et qu'au fond de ton cœur, quelque chose dit oui d'une façon stable et persistante, alors c'est le Saint-Esprit qui confirme. Bien sûr, il faut distinguer cette confirmation de nos désirs charnels. C'est pourquoi la prière doit être accompagnée de jeûne, de la parole et du conseil de personnes spirituellement matures. Mais quand ces éléments sont réunis, quand la parole, la prière, le conseil sage et la confirmation intérieure s'accordent, tu as entre les mains une certitude divine. Ne cède pas à la pression du temps. Ne prends pas de décision sur ton union uniquement sous l'impulsion des émotions. Prends le temps de t'asseoir devant Dieu et laisse l'Esprit de vérité te conduire. Signe sacré numéro 7. Les fruits de croissance et de transformation. Et voici le 7e et dernier signe sacré. C'est celui qui scelle tous les autres. C'est le signe des fruits. Jésus nous a enseigné un principe fondamental. Il nous a dit que nous reconnaîtrons les arbres à leurs fruits. Ce principe s'applique à tout dans la vie spirituelle, y compris aux unions. Une union divine produit des fruits divins. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 16. Quels sont les fruits d'une union divine? Ce sont des fruits de croissance. Depuis que tu es avec cette personne, est-ce que tu es devenu meilleur? Est-ce que tu as grandi dans ta foi, dans ta patience, dans ta sagesse, dans ta capacité à aimer? Est-ce que les parties les plus sombres de ton caractère ont commencé à être transformées par la grâce de Dieu à travers cette relation? Ce sont des fruits de transformation. Une union divine n'est pas là pour te conforter dans tes défauts. Elle est là pour te sanctifier. Elle est là pour que, à travers la friction sainte du quotidien, à travers les défis partagés, à travers l'amour qui choisit de rester même quand c'est difficile, tu deviennes davantage à l'image de Christ. Ce sont des fruits de témoignage. Les gens autour de vous voient-ils quelque chose de différent dans votre union? Est-ce que votre mariage, votre relation, témoigne de la grâce de Dieu à ceux qui vous observent? Est-ce que des personnes ont été attirées vers Christ par ce qu'elles ont vu dans votre vie commune? David, après sa relation avec Jonathan, a été transformé. Il a grandi dans sa confiance, dans sa foi, dans sa capacité à gouverner. L'amour divin de Jonathan pour David n'était pas là pour le rendre confortable. Il était là pour le préparer à sa destinée royale. De même, si ton union vient du ciel, elle te prépare à ta destinée. Elle te forme. Elle te sculpte. Elle révèle en toi des dimensions de ta personnalité que tu ne connaissais pas. Elle te rapproche,
pas seulement de l'autre personne, mais de qui Dieu t'a créé pour être. Voilà les 7 signes, 7 marques du ciel sur une union divine, 7 confirmations que Dieu peut poser sur 2 vies qu'il a décidé d'unir pour son gloire et pour leur destinée. Maintenant, je veux te parler directement. Toi qui as écouté jusqu'ici, toi qui as passé ce temps devant ce message, je veux que tu saches quelque chose d'important. Le fait que tu sois encore là n'est pas un hasard. Le fait que tu aies eu la persévérance d'écouter jusqu'à ce moment, c'est déjà un signe de quelque chose. C'est le signe que ton cœur est affamé de la vérité. C'est le signe que tu ne veux pas faire n'importe quoi avec ta vie conjugale. C'est le signe que tu veux marcher dans la volonté de Dieu. Et Dieu honore ça. Dieu honore la sincérité. Dieu honore le cœur qui cherche la vérité, même quand c'est inconfortable. Dieu honore l'enfant qui dit « Seigneur, je ne veux pas ma volonté, je veux la tienne. Voici ce que je veux que tu comprennes sur toi-même. Tu n'es pas une personne ordinaire qui cherche un amour ordinaire. Tu es un enfant de Dieu qui porte une destinée. Et ta destinée conjugale fait partie de ta destinée globale. Ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est pas un détail. C'est central. C'est stratégique. C'est prophétique. L'ennemi sait ça. C'est pour ça qu'il attaque tellement cette dimension de ta vie. Il sait que si tu trouves le compagnon ou la compagne que Dieu t'a ordonné, vous deviendrez ensemble une force spirituelle qu'il ne pourra pas arrêter. Votre union deviendra une source de bénédiction pour vos enfants, pour votre famille, pour votre communauté, et même pour des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ne te contente pas de moins que ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te marie pas par peur d'être seul. Ne te marie pas parce que la société t'y presse. Ne te marie pas parce que ta famille t'y pousse. Marie-toi parce que Dieu t'y conduit. Marie-toi parce que les 7 signes sont là. Marie-toi parce que la paix divine est là, parce que l'Esprit confirme, parce que les fruits parlent d'eux-mêmes. Et si tu es déjà marié, si tu es dans une union qui a peut-être traversé des tempêtes, si tu te demandes si votre union vient vraiment du ciel, laisse ce message être pour toi une invitation à prier, à chercher Dieu ensemble, à demander au Seigneur de renouveler votre union, de réaligner votre mariage avec sa volonté originelle, de restaurer ce qu'il a ordonné. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui répare ce qui est brisé. Il est le Dieu qui redonne vie à ce qui semblait mort. Et si votre union porte même quelques-uns de ces 7 signes, alors le ciel n'a pas abandonné votre mariage. Il attend que vous reveniez à lui ensemble. Laisse-moi te rappeler les 7 signes que le ciel a déposés pour confirmer une union divine. Premier signe, la paix qui dépasse tout entendement. Une paix surnaturelle, stable, qui ne s'explique pas par les circonstances, mais qui vient de Dieu lui-même. Deuxième signe, l'union vous pousse tous les deux vers Dieu. Au lieu de vous éloigner du Seigneur, votre relation vous rapproche de lui. Elle fait grandir votre vie spirituelle à tous les deux. Troisième signe, vos âmes se reconnaissent. Au-delà de l'attraction physique ou intellectuelle, il y a une connexion profonde, ancrée dans l'esprit, une reconnaissance d'âme à âme. Quatrième signe, l'ennemi s'active contre votre union. Les attaques ne sont pas la preuve de l'erreur, elles peuvent être la preuve de la valeur spirituelle de ce que Dieu a uni. Cinquième signe, votre union a une mission. Elle n'existe pas pour elle-même, mais pour accomplir quelque chose de plus grand pour le royaume de Dieu. Sixième signe, la confirmation par le Saint-Esprit. Une certitude intérieure stable, persistante, que l'Esprit de vérité dépose dans le cœur de celui qui cherche honnêtement la volonté de Dieu. Septième signe, les fruits de croissance et de transformation. Votre union produit des fruits divins, elle vous rend meilleur, elle vous sanctifie, elle témoigne de la grâce de Dieu. Prière finale,
Déclaration d'alliance. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Lève tes mains si tu peux. Ferme les yeux et répète cette prière de tout ton cœur. Père céleste, je viens à toi en ce moment. Je te remercie pour ce message. Je te remercie pour chaque signe que tu m'as révélé aujourd'hui. Seigneur, je te confie mon union. Je te confie cette dimension de ma vie. Je reconnais que tu es le seul qui sait ce qui est bon pour moi. Si mon union vient de toi, Seigneur, confirme-la par ton esprit. Renforce-la. Protège-la des attaques de l'ennemi. Aide-moi à voir les signes que tu as déposés. Aide-moi à marcher dans ta volonté et non dans mes désirs charnels. Si je suis dans une union qui ne vient pas de toi, donne-moi la sagesse et le courage de chercher ta face avec honnêteté. Protège mon cœur, guide mes pas, conduis-moi vers la personne que tu as ordonnée pour ma destinée. Seigneur, bénis mon union, bénis ma famille, bénis mes enfants et les enfants de mes enfants. Que notre maison soit un lieu où ta présence habite, où ta gloire est manifestée, où les générations à venir seront formées dans la crainte de Dieu. Je le déclare par la foi. Je le reçois par la grâce. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si ce message a été une confirmation pour toi, si tu as senti le Seigneur te parler à travers ces 7 signes, alors je t'invite à faire 3 choses maintenant. 3 gestes simples qui ont une valeur spirituelle. Premièrement, clique sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. C'est ta façon de dire au ciel « J'ai entendu. J'ai reçu. Je m'aligne avec cette vérité. » Ce geste simple est un acte de foi. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Parce que le Seigneur n'a pas fini de parler. Ces révélations ne s'arrêtent pas ici. Chaque semaine, le ciel dépose de nouvelles instructions pour les élus, et tu mérites de les recevoir toutes. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami, un membre de ta famille, une sœur ou un frère dans la foi qui se pose des questions sur son union. Ton partage peut changer une vie. Ton partage peut sauver un mariage. Ton partage peut confirmer la destinée de quelqu'un. Et dans les commentaires, dis-moi, lequel de ces 7 signes as-tu reconnu dans ton union? Partage ton témoignage. Parce que ton témoignage est aussi une prédication. Et Dieu peut utiliser ton expérience pour encourager quelqu'un d'autre qui traverse le désert en ce moment. Je t'aime dans le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que si tu as regardé ce message jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu as du temps libre, c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi. Et ce quelque chose est en train de se manifester. Ne le bloque pas. Ne le minimise pas. Accueille-le. Avance dans la foi et laisse le ciel écrire l'histoire de ton union. À très bientôt. Que la grâce du Seigneur repose sur toi, sur ton foyer et sur tous ceux que tu aimes. Amen.